Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire catastrophique. On en reviendra dessus juste après l'intro. Let's go. Avant de débriefer le match, les amis, j'aimerais rappeler aux personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés à vous abonner et à activer la petite cloche, ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Et en plus, vous serez informés des nouvelles vidéos. Et nous on enchaîne les gars avec la composition avant de passer au débrief. Donc composition avec laquelle j'étais totalement d'accord. Je vous l'affiche à l'écran, vous le voyez, classique les amis. Ter Stegen dans les buts. En défense centrale, on a vu la BAC. J'étais assez surpris de voir la BAC, mais je pense que c'est parce que Xavi a vraiment remarqué que contre Almeria, quand il fait tourner, les joueurs sur le banc n'assurent vraiment pas du tout. Donc il a préféré mettre la BAC pour se rassurer. Au milieu de terrain les amis, on a vu un milieu de terrain à 3 avec Frenkie de Jong, Busquets et Sergi Roberto. Sergi Roberto, le très mauvais, je vais pas être méchant avec lui, mais je vais le dire, le très mauvais, le très neutre Sergi Roberto. Et en attaque, on a vu une attaque à 3 avec Ansu Fati, Ferran Torres qui se sont chamaillés pour le penalty et Rafinha. Pour commencer les amis, on va parler un petit peu de la première mi-temps. La première mi-temps, au début, c'était un petit peu compliqué. Valence y parquait le bus. Le Barça, bien sûr, essayait de trouver la brèche. Araujo a raté pas mal de relances, mais comme par hasard, à la fois où il réussit sa relance, il y a une action de but. Le ballon revient sur Busquets. Il centre une très belle passe pour Rafinha qui met sa tête et qui marque. Ça m'a vraiment rappelé le but de Rafinha, contre Osasuna. C'était après une passe totalement incroyable de Frenkie. Et vraiment, je suis content pour Rafinha. Et Busquets nous montre qu'il sait faire tout. Il sait tout faire, quoi. Et juste après, quelques minutes après, il y a eu une très belle passe, encore une fois, de Araujo, qui a été récupérée par les joueurs de Valence. Rafinha a su récupérer le ballon. Il a donné une très belle passe pour Ansu Fati. Mais malheureusement, il était un petit peu excentré et il n'a pas tiré le ballon trop fort, ou bien assez fort plutôt. Et donc ça a été arrêté facilement par le gardien. Mais on voit que l'équipe avait des bonnes intentions et a commencé le match en essayant de voler le bus. Voilà, c'est fou, ils ont volé le bus. Voilà, ils ont volé le bus. Ils sont baisés. Donc les amis, on a vite fait remarquer que les hommes en forme de cette première mi-temps, c'était pour les énumérer un petit peu en classement. En premier, je dirais Alejandro Balde et Rafinha. Ensuite, il y avait aussi Busquets qui était bien, Ferran Torres aussi qui était bien. Il était très juste techniquement, même plus juste techniquement que Robert Lewandowski quand il dézonnait lors de ses derniers matchs, bien sûr. Donc ouais, Rafinha nous a pas mal régalé avec des petits dribbles par-ci par-là. Ferran Torres participait beaucoup au jeu, il a été très bon. Qui aussi, Balde a fait des très belles percées lui aussi. À un moment il fait une grosse percée, il donne le ballon à Rafinha qui tire à côté malheureusement. Avant les gars, on était en train de dire que Ansu Fati et Ferran Torres étaient au bord du trou et tout. Ouais, c'est vrai. Mais là les gars, sur les derniers matchs, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi les gars, mais là, je pense qu'il n'y a plus débat. Ferran Torres est en train de revenir sur ce match. Je pense qu'il est revenu à son niveau là où il est arrivé au Barça. Je pense qu'il a le même niveau actuellement. Pendant qu'Ansu Fati, les gars, c'est compliqué. Très compliqué pour Ansu. Après le but, les amis, le Barça a su gérer le match et tout. Sauf que Valence était sorti jouer depuis la 38e, 37e minute, un truc comme ça. Et Valence ont vraiment commencé à se créer des opportunités. Et ça, les gars, va falloir gérer ça. Ter Stegen a commencé à nous faire des folies avec son jeu au pied. Il a commencé à vouloir contrôler doucement
malgré le pressing des joueurs de Valence. On a commencé à faire des fautes. Koundé, j'ai pas trop aimé sa première mi-temps, les gars. Comme je vous ai dit, je préfère vraiment Koundé en défenseur central. C'est pour ça que dans mon avant-match, j'ai choisi de mettre Sergio Roberto à droite, en latéral droit, et Koundé Christensen en défense centrale. En plus des autres raisons que je vous ai évoquées, bien sûr, dans l'avant-match, pour ceux qui l'ont regardé. Juste après la reprise et le retour des joueurs des vestiaires, justement, Frenkie de Jong n'est pas revenu des vestiaires. Franck Kessié l'a remplacé. Je voulais personnellement l'entrée de Franck Kessié, mais pas à la place de Frenkie de Jong. Je voulais plus qu'il remplace Sergio Roberto parce qu'il n'apportait vraiment rien du tout. Mais voilà, Franck Kessié a été bon lors du retour des vestiaires. Et vers la 52e minute, le Barça a eu un pénalty après un tir de Jules Koundé qui a atterri dans les mains d'un joueur de Valence. Et là, tu as eu les joueurs du Barça qui se sont disputés entre Kessié, Ferran Torres et Ansu Fati pour qui va tirer le pénalty. Finalement, c'est Ferran Torres qui a pris le ballon et il l'a raté. Malheureusement pour lui, il faisait un match qui était pas mal. Malheureusement, le ballon a tapé le poteau. Il était bien tiré pour être honnête, les gars. La petite frappe à la Jorginho, mais le ballon a rebondi et a touché le poteau et il est sorti. Donc malheureusement pour Ferran Torres, un but lui aurait fait beaucoup de bien, mais ça n'a pas été le cas. Quelques secondes après, il y a eu une très belle passe de Franck Kessié pour Ansu Fati qui a tiré en première intention. Et là encore une fois, le ballon a atterri sur le poteau. Une très belle frappe ratée de Ansu Fati, mais malheureusement pas de chance, les gars. J'ai une petite statistique, les gars, en tête, mais je la sors de mon chapeau, mais je pense qu'elle est totalement réelle. Dites-moi en commentaire si vous me l'affirmez ou bien si vous m'infirmez. On a eu cette saison, toute compétition confondue, 2 pénaltys et les 2 ont été ratés. Donc c'est compliqué, les gars. Entre avoir nos pénaltys, on se fait voler par les arbitres, et quand on les a, eh ben, on marque pas. Vers la 50e minute, les gars. Une très mauvaise passe de Jules Koundé qui a mis Araujo dans la merde et qui a été obligé de faire faute. Et vu que c'était le dernier défenseur, eh ben, il a eu carton rouge. Donc le match tourne vers la catastrophe alors qu'on pouvait mener 2 voire 3-0. Et là, eh ben, on se complique les choses tout seul, comme des grands. Finalement, les gars, la deuxième mi-temps, j'ai vraiment pas kiffé du tout. Surtout après le carton rouge, on n'arrivait même plus à tenir le ballon. On commençait vraiment à beaucoup subir. La seconde partie de la deuxième mi-temps m'a vraiment rappelé le dernier match contre le Real Madrid. On sortait les ballons très difficilement. Finalement, Valence, qui eux, étaient destinés à parquer le bus, ils commençaient à nous presser très haut sur le terrain. Ils n'avaient plus de complexe, ils se créaient des occasions, ils commençaient à être très dangereux. Quant à nous, on pêchait tout le temps dans l'avant-dernière passe et la dernière passe. Techniquement, c'était compliqué, on ratait nos contrôles, on ratait nos passes, on faisait des fautes. C'était vraiment compliqué. Je n'ai pas compris, comme je vous ai dit tout à l'heure, la sortie de Frenkie de Jong. On a assisté à l'entrée de Eric Garcia de Alarcón. Mais juste avant, au bout d'un moment, les gars, Kessié a fait une bonne intervention pour sortir le ballon en corner. Et il y avait les joueurs de Valence qui contestaient pour avoir leur péno. Mais tout ça pour dire, les gars, que vraiment, on s'est compliqué le match de fou. C'est une catastrophe. C'est vraiment une victoire catastrophique. C'est mes mots pour essayer de définir un petit peu ce match. On peut dire que c'est une victoire valverdesque, si vous voulez. Vraiment, les gars, on était à 8 dans notre surface. Heureusement que Valence ne savait pas voler notre bus, comme dirait l'autre. Avant de terminer, les gars, j'aimerais un petit peu faire le parallèle entre le début de la première mi-temps et notre deuxième mi-temps. Les gars, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment l'opposé total. C'est vraiment l'antagoniste. Entre une équipe en première mi-temps qui est enthousiaste, entreprenante, qui presse très bien, qui essaie de se construire des actions, qui essaie de voler le bus de Valence, et entre une équipe qui défend sa surface, quoi. En fait, les gars, pour résumer un petit peu le truc, la première mi-temps,
le Barça, c'était le Barça, surtout vers les premières minutes, les 25 premières minutes plutôt, parce que pas toute la première mi-temps malheureusement. La deuxième mi-temps, on dirait que le Barça c'est devenu le Valence de la première mi-temps. Je sais pas si vous avez compris, je pense que vous m'avez compris, donc assez catastrophique. Comme je vous ai dit les gars dans la vidéo où je suis revenu sur le match avec les notes des joueurs et tout, après la victoire en Classico, je vous disais que j'attendais vraiment une victoire avec la manière, bien sûr, malgré les absents, que je voulais voir du jeu et tout. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. On a vu du jeu, comme je vous l'ai dit, vers le début de la première mi-temps, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé sur le long du match. Donc, victoire très triste de la part du Barça. Victoire pas digne du Barça. Mais, il y a toujours un mais. La victoire est totalement à prendre, bien sûr. On prend nos 3 points. Cette victoire fera partie de notre parcours en espérant que ce dernier se concrétise avec un titre, c'est-à-dire la Liga. Va falloir, les gars, améliorer beaucoup de choses dans l'animation offensive et tout, parce que sans Pedri, c'est incroyable. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'ai pas envie de tomber sur les joueurs actuellement, parce que ça va être la purge, les gars. Donc voilà les amis, j'ai même pas envie de revenir sur la fin du match. Valence a continué à pousser et nous, on est resté regroupés comme Cadiz, quoi. On dirait Cadiz. Mais comme je vous l'ai dit, on prend cette victoire bien sûr, en espérant voir de l'amélioration dans les prochains matchs. Le prochain match, ce sera le dimanche prochain contre Bilbao, en espérant avec le retour de Lewandowski. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne les amis, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche, ça soutient beaucoup la chaîne et vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Un petit like et un commentaire, ça fait vraiment plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo et à très vite.